Cantonal au Tessin, c'est en tant que conseiller fédéral qu'Ignacio Cassis s'est rendu aujourd'hui dans son canton frappé par la pandémie. Le ministre des Affaires étrangères a symboliquement remis au Tessin 2 respirateurs artificiels de l'entreprise suisse Hamilton, leader mondial du marché, pour assurer du soutien du Conseil fédéral envers la région la plus touchée de Suisse par le virus. Waouh, 2 respirateurs, vous vous rendez compte? Un petit peu de pub pour cette fabrique de Suisse, 2 respirateurs. À part ça, bon, les masques, les blouses, tout ça, non, ça, il n'y a pas besoin, c'est 2 respirateurs. Mais une chose, pendant 3 semaines, Cassis a disparu, ministre des Affaires étrangères. Ça vous surprend pas, ça, qu'on n'en ait pas parlé, puis on ne s'est pas posé là. Le journal ne se pose pas la question, mais dites-moi où vous êtes passé où? Ministre des Affaires étrangères qui aurait dû s'occuper justement du blocage de tout le matos par l'UE français et allemand et compagnie. Non, ça, on ne pose pas la question, on fait juste un petit coup de léchage de bottes, on ne se pose pas la question pourquoi il a disparu, s'il était malade, etc., etc. Ça, c'est du tout grand journalisme à la mode Reva. Bonsoir, monsieur le conseiller fédéral. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Ignacio Cassis, vous êtes au Tessin. Vous avez apporté ces 2 respirateurs aux Tessinois, respirateurs suisses. C'était quoi? Pour montrer que la Suisse, on a quand même des moyens, on a aussi de la chance, on a ce producteur chez nous. Les 2 respirateurs étaient aussi, comme vous le dites, le symbole d'une Suisse qui est capable de fournir aussi au canton le matériel dont il a besoin. Alors, vous êtes ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire beaucoup de votre activité en ce moment, c'est d'essayer de débloquer les convois aux frontières pour fournir la Suisse? C'est exact, afin que cette entreprise au Grison puisse produire entre 130 et 300 appareils par semaine. Elle a besoin le matériel et les pièces de construction qu'elle cherche à l'étranger. Et très souvent, ce matériel se bloque quelque part dans des aéroports, dans des pays lointains, comme le Sri Lanka par exemple. Et c'est là... Pays lointains, dis donc, tu parles, tu te fous de notre gueule. Le pays lointain, ce sont des pays de l'UE, c'est l'Allemagne, la France qui ont bloqué l'arrivée de masques et d'autres matériaux pour les hôpitaux chez nous en Suisse. Donc c'est pas le Sri Lanka, fous-toi pas de notre gueule comme d'habitude. Non, non, c'est bien l'UE qui bloque. Juste pour une petite info, aujourd'hui 1er avril, où je fais cette vidéo, je suis passé dans une pharmacie pour demander si on peut avoir des masques, parce que, juste je vais vous dire, méfiez-vous bien, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir sortir une fois que cette merderie qui nous ont foutu sur la gueule sera finie, si vous n'avez pas de masque. Alors essayez d'obtenir des masques. Alors je voulais vous dire, dans la pharmacie, bien sûr, pas de masque. Alors j'ai demandé, est-ce que vous avez déjà eu un masque depuis les 2-3 dernières semaines? On m'a répondu, non, pas du tout. Alors je vais vous dire un truc. Commandez vos masques en Chine. C'est très bon marché, ils ont des disponibilités. Ne comptez pas ni sur le Conseil fédéral, ni ces espèces de débiles qui nous dirigent et qui vont nous coller encore cette demande supplémentaire pour pouvoir nous lâcher de nos gardes à vue, hein, parce qu'on est en garde à vue. Hein, nous sommes arrivés en pays fasciste, hein, nous sommes en garde à vue chez nous. Donc, pour pouvoir sortir de là, ils vont exiger des masques, masques qui n'existeront pas. Alors méfiez-vous, commandez vos masques en Chine, perdez pas de temps. Que nous intervenons avec notre département pour débloquer tout ça et permettre à l'entreprise de fabriquer ces machines. La situation au Tessin nécessite des mesures qui vont au-delà des restrictions qu'on peut demander à toutes et à tous les Suisses. Donc cette situation est exceptionnelle. Le Conseil fédéral l'a reconnu en lui donnant cette possibilité d'introduire des mesures plus restrictives que celles au niveau national. Je crois que d'un point de vue épidémiologique, ceci fait sens. C'est le seul moyen que nous avons actuellement, en l'absence de médicaments et de vaccins, de lutter contre ce virus. Alors, en l'absence de médicaments, donc les mensonges continuent, hein, Conseil fédéral ou pas, c'est les mêmes menteurs et manipulateurs. D'ailleurs, c'est le but. Hein. Un, c'est de faire peur aux gens, c'est de pouvoir maintenir que les gens soient enfermés chez eux, alors qu'il est prouvé que jamais aucun confinement n'a résolu des problèmes d'épidémie. Jamais, jamais, jamais. Je mets quiconque au défi de nous dire quand un confinement avait solutionné le problème. Donc médicaments il y a, depuis qu'on a pris connaissance de l'existence du professeur Didier Raoult, hein, de l'IHU de Marseille,
qui soignent les gens sans problème, sans aucun problème, mais il faut déjà les détecter. Et alors quoi? Il n'y a pas de test. Alors chez nous, on ne teste pas parce qu'on ne veut pas savoir qui est malade. Hein. Parce que si on sait qui est malade, on peut confiner que les malades. Mais ça, on ne désire pas confiner les malades. Ce qu'on veut, c'est confiner tout le monde, emmerder tout le pays, foutre en l'air l'économie, surtout des petites gens. Parce que vous verrez que les multinationales, les milliardaires et tout ça, ils toucheront du fric. Mais les petits indépendants, ceux qui bossent par eux-mêmes, vous verrez qu'il n'y aura que les yeux pour pleurer. C'est ça la méthode. Encore nous prendre du pognon dans nos poches pour transférer dans la poche des riches. Hein. Donc des médicaments il y a, solutions il y a, tests il y a. Tout à coup ils vont découvrir qu'il y a des tests. Au moment où ils seront obligés de relâcher les gens, avant qu'il y ait une révolution européenne ou mondiale, ou en tout cas déjà dans certains pays européens, ça bouge pas mal. Donc à un moment donné, ils seront obligés de relâcher du lest, et puis à ce moment-là, ils découvriront qu'il y avait des tests, et que s'ils avaient fait les tests sur les gens pour savoir qui est malade, et finalement confiner les malades, à ce moment-là, ben, vous verrez qu'à un moment donné, les gens commenceront à parler. Ils ne seront pas tous en train de crever de peur, parce que c'est ça le but, c'est de nous foutre la trouille, c'est que les médias foutent la trouille, c'est que le Conseil fédéral fout la trouille, c'est que les responsables politiques, tels que le Conseil d'État vaudois foutent la trouille, que certains médecins qui sont comme des balais foutent la trouille. Voilà, c'est ça. C'est avec la peur tenir les gens. C'est ça. Toute cette histoire de Covid machin, c'est que de la peur. Hein. Propager de la peur pour maintenir les gens bien tranquilles, pour pouvoir amener, vous verrez, les solutions qu'ils vont imposer. Enfin, du moins, essayer d'imposer. Mais quand vous entendez Ignacio Cassis, votre collègue, alors il est peut-être à risque, Uli Maurer, il a 69 ans, il prend le train le matin. Est-ce que là, il le disait aux Sonntagsblick récemment, il n'y a pas un risque de brouiller un peu le message? Mais évidemment, il y a des exceptions. Il y en a au Conseil fédéral comme il y en a un peu partout en Suisse. L'important, c'est que la grande majorité de la population puisse véritablement faire ce qui est recommandé. C'est la seule manière que nous avons pour tenir sous contrôle cette épidémie. Tenir sous contrôle, non l'épidémie, mais tenir sous contrôle les gens. C'est ce qui s'appelle l'ingénierie sociale. Il faut un essai grandeur nature de comment contrôler les gens, comment les gens réagissent si on les enferme, si on les limite dans leur liberté, parce que ce n'est rien d'autre que ça. Parce que cette histoire de Covid, machin, c'est une énorme foutaise. Hein, parce que vous ne verrez jamais de statistiques comparatives entre les morts, soi-disant Covid, et les morts, par exemple, de la grippe saisonnière, des morts, des gens qui sont morts d'autre chose. Et surtout, vous ne verrez jamais de statistiques avec des gens qui avaient de très multiples maladies et qui sont morts essentiellement parce qu'ils étaient déjà malades d'autre chose. Là, non, ces statistiques-là, vous ne les verrez pas. Le seul pays qui donne ces statistiques, c'est la Hongrie, à ma connaissance, personne d'autre. Et c'est là qu'on voit que 98% des gens qui sont morts, soi-disant, du coronavirus sont morts de multiples complications qu'ils avaient déjà avant. Ce n'est pas du virus lui-même. Voilà. Gros mensonge.